c'est pour vous dire que dans le plan d'homme, quand on veut prendre une décision qui est très importante, qui pourra impacter la vie d'une multitude de personnes, il ne faut pas prendre la décision seul. Il faudrait que tu ne sois point livré à toi-même pour prendre une telle décision. Il faudrait qu'il y ait le mundi. Il faudrait qu'il y ait des êtres supérieurs, ceux qui ne sont point de la chair, ceux qui ne vivent point dans la chair. C'est pour ça que l'une des entités de la nuit fut là. Il y a virgule. Pourquoi les entités de la nuit, l'une des entités de la nuit était là ce jour-là, quand Jock Sabé allait sur la montagne au Mdongo pour prier. Parce que de fois, quand vous priez, essayez un peu de prier toute la nuit. Il y aura le sommeil qui viendra. Vous allez répéter les mêmes phrases. Il y aura la distraction. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne saurez plus à un moment quoi dire. Vous allez prier, vous allez vous arrêter, vous allez chanter. Vous voyez, il faut vous prier toute la nuit. La nuit, elle est longue. Et le sommeil, ça te saisit après. Et durant la nuit, quand tu vas prier, il y a aussi des esprits occultes qui veulent t'empêcher de prier, qui pourront te distraire pour que tu dises, ah tiens, ah, est-ce que l'heure va bientôt? Et tout dépend où est-ce que tu pries. Les bruits on va dire des grillons, des hiboux, ainsi de suite. Il y aura des bruits dans la forêt, dans la brousse ou sur la montagne où tu seras. Et sur cette montagne, il fait quand même frais. Même si c'est à Ouassé, il y a quand même la température qui descend. Donc, il y a plein de choses qui vont t'empêcher de mieux prier, d'entrer dans la prière consciente, afin que tu puisses mieux t'exprimer, on va dire, spirituellement. C'est pour cela aussi que cette entité de la nuit était là. Non pas que Dioxabé pouvait être distrait, mais il y avait aussi d'autres forces qui voulaient empêcher Dioxabé de d'établir les bons apôtres, les bons disciples le matin. Parce que pendant ta prière, que tu veux choisir, tu veux établir des personnes, on peut te suggérer. Tu tiens, prends plutôt l'autre personne. Cette personne est trop gentille. Et tu vas prendre cette personne. C'est pas parce que tu es gentil que on t'a, que tu es bien pour la mission, pour, on va dire, de telle envergure. Donc, il fallait être lucide, il fallait être clair, il fallait pas qu'on puisse te distraire. C'est pour ça que cette entité de la nuit était aussi sur cette montagne. Les Ebadambo Dima Moudima Bobé, les satyres, démons en forme de bouc, après m'avoir vu, virgule, pris la fuite à cet endroit où se trouvait la montagne. Donc, quand Jock s'avait monté, il est en train de monter sur la montagne. La montagne va symboliser l'élévation. Ça va symboliser on va dire les obstacles. Et Jock va monter cette élévation. Il va monter où il y a les obstacles. Et pendant qu'il monte, les esprits qui perturbent, qui sont dans le quotidien, qui dérangent, qui apportent la négation, qui apportent le désordre, qui apportent la confusion, vont fuir en voyant John qui s'appelle, vont disparaître, vont s'éloigner. Et là, il prend possession de l'élévation. Il devient l'élévation. Il prend possession des difficultés, des obstacles. Et c'est là où il y a une entité de la nuit, Muititi, parce que les esprits agissent beaucoup dans l'obscurité, dans les ténèbres. Donc, une entité de la nuit doit être là, parce qu'elle domine même dans l'obscurité, avec Dieu qui s'appelle. Et c'est là où, on vous dit ici, dans la phase 3, le choix du 13e apôtre. Dès que le jour fut manifesté, entre parenthèses, l'entité des jours furent là. L'entité des jours fut là. Donc, quand le jour se manifeste, l'entité des nuits, de la nuit, va repartir. Et c'est l'entité de jour qui doit maintenant se manifester. Parce que durant la nuit, on sait qu'il y a les attaques, il y a plein de choses. Et d'autres disent même l'expression la nuit porte conseil. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse te conseiller d'une certaine manière qui n'est pas conforme au verbe.
Et quand le jour va apparaître, c'est-à-dire que dès que le jour arrive, vous êtes sur la montagne, vous allez descendre, vous allez trouver plein de disciples qui sont allongés, peut-être devant dormir parce qu'ils ne vont pas veiller toute la nuit. Donc, à un moment donné, ils vont entendre du bruit, comment vous êtes en train de descendre. Et quand les disciples vont se lever, les disciples vont te regarder, tu vas voir l'expression du visage de chacun, parce que c'est plus clair. Il faudrait pas qu'en fonction de l'expression du visage, tu puisses dire, bon, celui-ci fait pitié, je vais prendre celui-là, celui-ci, sa tête me plaît un peu, parce que c'est durant le jour, la clarté. Et c'est là que tu vas voir, il ne faudrait pas que tu fasses un mauvais choix en même temps. Et aussi, il faudrait, pour cela, donc ça ne peut pas faire un mauvais choix, ce qui est sûr. Mais on vous montre par là que quand un initié en chef consacré, quand tu es mandaté, il y a toujours un esprit derrière. Il y a une puissance derrière. Il y a la parole qui est derrière. Le verbe est derrière. Que les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, peut-être vous n'allez peut-être pas comprendre. D'autres peuvent être scandalisés. Mais dans le secret, on sait pourquoi on agit ainsi. Et on vous dit ici, dès que le jour fut manifesté, l'entité des jours fut là. Il y a virgule. Oui, l'entité des jours aussi. Parce que même en plein jour, les démons peuvent agir dans l'obscurité, dans l'invisible. Et l'entité des jours va être là, près de Joksabé. Moi, Joksabé, j'appelais mes disciples, virgule, puis j'en choisis 12 parmi eux, auxquels je donnais le titre de Namololoma, entre parenthèses, apôtre. Mais pendant que j'établissais mes apôtres, non loin du lieu où nous nous trouvions, un jeune homme noir initié, connu sous le nom de Nyoso, fut également établi spirituellement par moi. Il y a point ici. Il y a point ici.